bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. J'aime bien une phrase qui décrit bien ce que vous dites. Alors, je crois que la phrase, c'est le but, c'est de pas savoir. Non, attendez. C'est pas d'atteindre l'objectif, mais c'est comment tu vas atteindre cet objectif. C'est les comment, en fait, que tu vas te baser. Et c'est beau parce que, bah, en fait, on s'en fout de comment tu vas atteindre l'objectif. L'important, c'est de surpasser bah, comment, en fait, tu vas l'atteindre. Et le Et comment tu vas l'atteindre, il n'est pas forcément conscient, tu vois, mais de chercher comment. Comment je peux faire. Comment je peux faire. ouais. Et qui fait qu'au bout d'un moment, c'est obligatoire, ça s'atteint. Mais c'est une résultante. Vous voyez, en fait, des fois, je compare ça à une plante, tu sais, que tu mets dans la terre. Vous avez déjà planté des fleurs ou pas? Oui. Oui. Ouais, tout le monde a planté des fleurs, plus ou moins? Ok. Mhm. C'est quoi votre job? De l'entretenir après. Comment? Qu'est-ce que vous faites? On l'arrose. Vous La rose. l'arrosez, qu'est-ce que vous faites d'autre? La met au soleil. Vous la mettez dans un lieu qui est propice à le fait qu'elle grandisse, quoi d'autre? On lui donne de l'amour. Il y a tout à fait, parce que les plantes, on le sait aujourd'hui, sont sensibles à ça. Il y a de l'amour, et puis il y a la terre, tu sais comment ce que tu mets dans la Mm. terre. Le terreau, Mais etc. une fois que vous l'avez plantée, vous la regardez pas et vous lui dites pas pousse, 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 pousse. Non, bah, À un tous les moment, jours, on la surveille. tous les jours, tu la regardes. Oui, là, regarde. Et tu es là et tu espères qu'elle grandisse. Tu la surveilles pas. Tu espères qu'elle grandisse et qu'elle se développe. Bah, tu as créé l'environnement. Mais comment elle va pousser? Pas toi qui décides, c'est elle. Vous avez créé l'environnement, mais vous ne lui gueulez pas après. Vous n'êtes pas impatient tous les jours en disant comment ça se fait que tu n'as pas poussé. Et à un moment donné, vous ne savez ni comment ni pourquoi, mais comme tout l'environnement est propice à, eh ben ça pousse. Ben, c'est la même chose pour tout. S'il y a quelque chose qui vous attire, c'est comment je fais, de poser des actes, hein, parce que le comment je fais dans la tête n'est absolument pas suffisant. Hein. C'est d'expérimenter. Tu mets en acte, et puis à un moment donné, même si l'acte ne te mène pas tout à fait tout de suite et machin, c'est obligatoire que ça s'ouvre. Vous savez, j'aime bien, l'image elle n'est pas de moi, mais je la trouve vraiment géniale. Moi, j'aime pas le mot travail sur soi. Le mot travail comme ça, parce que ça fait penser à il faut, je dois, les injonctions actuelles et tout ça. Du coup, lui, le travail sur soi, il le compare avec le travail avec la terre. Et il expliquait, au début, quand tu fais de la sculpture, la terre, elle est super dure, tu sais. Tu l'arroses, tu la malaxes, mais c'est dur, t'en fais pas grand-chose hein, au départ, hein, tu vois, tu malaxes, machin. Et puis au bout d'un moment, à force de la travailler, cette terre, avec les doigts, les machins, au début, hein, c'est compliqué, ça te demande un effort surhumain, au début, ça te demande beaucoup de force, dans les mains hein, et dans les bras, hein, parce que c'est tellement dur. Puis plus tu la travailles, plus elle devient de plus en plus souple, et à un moment donné, tu lui donnes la forme que tu veux. Eh bien, vous pouvez comparer ça à votre intérieur. Ou votre mental, par exemple. Bon, le mental, au début, c'est comme la caboche, quoi. C'est dur. Mais quand tu le rends flexible, quand tu lui donnes des idées un peu hautes qu'il ne comprend pas, tu vois, par exemple. Moi, j'adore, je lis énormément. Et je trouve que c'est dommage que votre génération ne lise pas assez, dans ce que j'entends. Je lis énormément et des choses très diverses et variées. Donc à la fois des trucs qui sont là juste pour me vider la tête, pour passer un bon moment, mais des trucs sur le quantique, des trucs sur l'intérieur. Enfin, et je fais ça non pas pour me dire la personne elle a la vérité, mais pour assouplir mon mental. En me disant, oh, ce concept il est intéressant. Et si vous saviez le nombre de concepts qui n'ont rien à voir avec le champ que j'ai mis en application dans mes cours, vous n'imaginez même pas le nombre. Je suis toujours en train de faire des liens. C'est pareil pour votre dimension émotionnelle. C'est pareil pour votre corps, c'est pareil pour plein de choses en fait. Donc plus vous allez lui proposer des expériences, parce que c'est les expériences hein, qui permettent de malaxer. C'est pas l'idée qu'on s'en fait. Hein. C'est pas je regarde la Terre et je me dis tiens si je la malaxe, parce que ça il va rien se passer, hein, d'accord? Plus vous allez le faire, plus ça va devenir souple. Et plus c'est souple, plus vous faites vraiment de plus en plus ce que vous voulez et non pas ce que vous pouvez. Le comment, plus tu entraînes ton regard et ton question au comment,
plus ton mental va être entraîné à chercher d'autres façons de faire ou d'autres façons de voir. Comment je peux voir les choses autrement? Comment je peux les ressentir autrement? Comment je peux faire autrement? Et là, on est dans le mouvement. On est dans quelque chose qui évolue. On n'est pas dans quelque chose de figé. Même si l'émotion peut, à un moment donné, te crisper. Regardez en chant. C'est pour ça que c'est un super outil, la voix. Dès que vous êtes crispé, ça ne marche pas. Une croyance vous crispe. Je ne peux pas y arriver, c'est pour moi. Ça vous crispe, ça vous contracte, la voix, elle ne sort pas. Une émotion vous crispe. Oh là là, j'ai peur. Une émotion non canalisée. D'accord? La fatigue vous crispe. Trop d'énergie vous crispe. Ça vous apprend ça, en fait, à arriver vers quelque chose de tonique, comme je vous le dis en chant, mais pas ni mou, ni trop. Et donc, le comment va te mener à ça. Quand il y a quelque chose que tu parviens à faire ou ne parviens pas à faire, tu peux te poser la question, comment je peux faire autrement? Et puis, tu réessayes. Et puis, c'est une nouvelle expérience, mais là, tu es en train de gagner les forces, quoi. Tu n'es pas encore en train d'arriver au résultat, tu es en train de muscler la part de toi, ta conscience de toi-même. Tu es en train de muscler ta confiance. Tu es en train de muscler plein de choses. De gagner en force pour sortir du muscle. Pas de le renforcer de façon brutale et inutile. De lui donner de la matière qui lui permette de prendre de la consistance. Voilà. Et du coup, à un moment donné, ça prend de la consistance en toi. Et plus tu es dans ton corps, plus tu es ancré, plus tu es consistant. Hein. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.